tout de suite la revue d'actualité. Madame, Monsieur, c'est avec la joie Pascal que nous vous retrouvons pour une nouvelle édition d'information. En voici les titres. Diocèse de Katiola, le samedi 4 avril dernier, les fidèles de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dambéka ont eu la grâce de célébrer la vigile pascale avec leur évêque, son Excellence, Monseigneur Honoré Begré d'Akpa. Bénédiction du feu nouveau, allumage du cierge pascal, liturgie de la parole et liturgie baptismale ont ponctué la célébration. Et puis le samedi 28 mars dernier, une œuvre littéraire dédiée à l'inclusion des enfants en situation de handicap a été présentée à la librairie Carrefour Siloé. Écrit par Marcel Akabrou, directeur du Centre Saint-Padre Pio, ce livre vise à faire de la sensibilisation. Le samedi 4 avril dernier, à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dambéka, la vigile pascale a été présidée par son Excellence Monseigneur Honoré Begré d'Akpa, évêque du diocèse de Katiola. C'était en présence de nombreux fidèles qui ont vécu la célébration dans la prière, mais aussi dans l'allégresse. Le point dans le reportage de Charlène Quadio, commenté par Jean-Jacques Adadé. Le soir du samedi 4 avril 2026, les chrétiens catholiques du monde entier ont commémoré l'événement central de la foi chrétienne. À travers la vigile pascale, entre feu sacré, récits bibliques et baptême, retour sur une nuit où tout a basculé selon les Saintes Écritures. À 21h, c'était l'obscurité totale aux alentours de la cathédrale et des autres églises du diocèse de Katiola. Dans ce noir et cette atmosphère de prière, sur le parvis de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dambéka a débuté la célébration. Sous le craquement du feu nouveau, béni par son Excellence Monseigneur Honoré Begré d'Akpa, évêque du dit diocèse. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur au fait de l'éternelle lumière. À la suite du rite de la lumière, constitué de la bénédiction du feu nouveau et l'allumage du cierge pascal, l'annonce pascale a été faite à travers l'exultite. Le ciel, multitude des anges, exulter, célébrer le mystère divin, résonner trompette du salut, pour la victoire d'un si grand roi. La proclamation des textes liturgiques allant de l'Ancien Testament au Nouveau a laissé place à la prédication au cours de laquelle le prélat a relevé le sens de cette célébration. La veillée pascale est donc la source et le sommet de toutes les veillées chrétiennes, parce que non seulement elle commémore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, mais aussi elle annonce la nouvelle création. Nous chrétiens, par l'eau, Dieu nous a purifiés. Le feu nous a permis d'avoir la lumière et la puissance de l'Esprit Saint, et donc nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ. L'un des moments les plus émouvants de cette célébration a été la liturgie baptismale, pendant laquelle plusieurs catéchumènes ont reçu les sacrements d'initiation chrétienne devant une assemblée de témoins qui, elle aussi, a procédé à la rénovation de ses engagements. Sincèrement, le mot me manque de participer à la messe avec Monseigneur Honoré. D'être baptisé, c'est une joie immense. Avec la résurrection de Christ, je renais de nouveau. Aujourd'hui, je suis content de fêter la Pâque en famille et nous sommes tous heureux de savoir cette nouvelle. Et vraiment, je repars à la maison avec vraiment la paix et la joie. L'Église a formulé dans sa bénédiction solennelle, ils sont finis les jours de la Passion, suivez les pas du ressuscité. Alors, c'est la joie de Pâques. Nous disons merci au Seigneur pour le don de sa vie et pour cette perspective nouvelle. Nous prions pour qu'avec sa grâce et son assistance, nous puissions continuer notre pèlerinage en toute confiance, en évacuant la peur, la crainte et en assumant notre part de responsabilité. Une célébration qui a permis aux fidèles de revivre le cœur même du mystère chrétien, la victoire de la vie sur la mort. Toujours au chapitre de la religion,
Bien avant les festivités pascales, à son Excellence Monseigneur Armand Koné, archevêque métropolitain de Korogo, s'est rendu dans la localité de Guiambé, où il a séjourné le week-end du 21 au 22 mars. Une visite symbolique qui a réjoui les cœurs et a constitué un moment important de la vie spirituelle de la communauté chrétienne locale. Un reportage du service de communication diocésain, commenté par Morel Poti. La visite pastorale de son Excellence Monseigneur Armand Koné, archevêque métropolitain de Korogo, à la paroisse Immaculée Conception de Guiambé, s'est déroulée du samedi 21 au dimanche 22 mars dernier. Cette action empreinte de ferveur et de fraternité a constitué un moment marquant pour la vie spirituelle de la communauté chrétienne locale. Le samedi 21 mars, dès son arrivée, Monseigneur Koné a été accueilli de façon chaleureuse par les fidèles, les autorités coutumières et administratives, puis les représentants des autres confessions religieuses. Il s'est par la suite recueilli devant le tabernacle. Réunis au sein de l'église, la communauté a écouté la nouvelle donnée par le curé de la paroisse, Père Nicolas Ajoumani, qui s'est réjoui de cette visite. Votre présence au milieu de nous est un signe de proximité du bon pasteur avec son peuple, une source d'encouragement et de renouveau pour notre communauté chrétienne. Le dimanche 22 mars, son Excellence Monseigneur Armand Koné a présidé la messe au cours de laquelle il a insisté sur l'importance de l'unité et de l'engagement des chrétiens dans la mission de l'Église. Nous aimons Dieu. Comment nous sommes à la suite de Dieu, à qui rien n'est impossible, à qui nous avons tous confiance. Dieu suscite parmi eux un prophète. Je vous dis oui, actuellement vous souffrez, prenez votre mal en patience. Des jours viendront où vous serez sauvés. Des jours viendront où vous aurez un fils qui va venir vous sortir de cette fatigue. Et ça lui après. Dans l'évangile, devant la mort, l'homme est bloqué. L'homme n'a plus aucune solution. Mais c'est Dieu à qui rien n'est impossible qui vient sortir l'homme de son sommeil et de la mort. Ce temps pastoral a été vécu comme un signe fort de proximité et d'attention de l'archevêque envers ses fidèles. Il a ravivé la foi des chrétiens de Guiambé et renforcé la détermination à servir l'Église et la société dans un esprit de paix et de solidarité. C'est une grande joie pour moi, très grande joie, car mon Seigneur est venu. Il a habité parmi nous, il a vécu notre existence et cela est une grande joie parce qu'il a touché de près et de son doigt les réalités de cette communauté. Nous nous disons merci, merci infiniment, parce qu'il est venu, non seulement il a vécu avec les chrétiens catholiques, mais il allait aussi voir les différentes communautés, les musulmans, aussi bien que les chefs traditionnels. C'est une grande joie qui nous permet de consolider encore la fraternité, l'amitié avec les autres, pour montrer que le Christ est au cœur de notre commune de Djembé. Aujourd'hui, nous terminons cette visite pastorale par l'Eucharistie, à laquelle a participé l'ensemble des chrétiens catholiques. Ce que je peux leur conseiller, c'est de continuer à vivre aussi simplement, comme ils l'ont toujours fait, avec leurs frères et sœurs du village, qui sont dans un premier temps d'autres confessions religieuses, et pour certains qui ne sont pas croyants du tout. C'est ça aussi le témoignage du chrétien dans son village, à la suite du Christ. Et puis, pour terminer, changeons de registre pour parler culture. La librairie Carrefour Siloé de Cocody a abrité le samedi 28 mars dernier la présentation d'une œuvre jeunesse intitulée « Bakpa, un élève spécial ». Ce livre de Marcel Akabrou, spécialiste dans la prise en charge des enfants à besoins spécifiques et directeur du Centre Saint-Padre Pio, est dédié à l'inclusion des enfants en situation de handicap. On fait le point dans le reportage réalisé par Frédéric Monet et Marie Abissé. Le samedi 28 mars dernier, la librairie Carrefour Siloé a abrité la présentation officielle de l'œuvre intitulée « Bakpa, un élève spécial », écrit par M. Marcel Akabrou, directeur du Centre de rééducation Saint-Padre Pio, spécialisé dans l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques. Cette œuvre vise à sensibiliser les parents afin que ceux-ci arrivent à faire la différence entre les enfants dits normaux et ceux à besoins spécifiques dès le bas âge. La cérémonie a été marquée par la présence des parents, organismes et spécialistes du domaine, dont une pédopsychiatre, Madame Bissouma, qui a salué cette initiative. Et c'est avec un grand plaisir et vraiment avec fierté et reconnaissance que lorsque M. Aka
est venu me voir pour me demander de l'accompagner sur ce projet de livre-là, j'ai accepté parce que je trouve que c'est hyper important de sensibiliser sur la question de l'autisme. Un sketch sous forme de mime a permis d'illustrer une brève partie du contenu de l'œuvre. À travers ce récit, l'auteur met en lumière les réalités vécues par ses enfants, souvent incompris ou rejetés. Ce livre va permettre aux enseignants d'avoir un outil pédagogique pour pouvoir vraiment s'occuper des enfants à besoins spécifiques. Et ce livre va également aider les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques vraiment de bien s'occuper de leurs enfants. En même temps, ce livre est comme un outil de sensibilisation de manière précoce. Parce qu'il faut sensibiliser les élèves qui sont dans la même classe que ces enfants à besoins spécifiques. Par ailleurs, des échanges ont eu lieu avec les participants avant la dédicace. Entre interventions, explications, réactions du public et dédicaces, cette rencontre s'est voulue à la fois éducative et participative. Je suis très ravie de participer aujourd'hui à cet événement. On parle d'enfants autistes dans une société où les enfants autistes sont incompris, où c'est difficile pour ces enfants-là de se sentir heureux, compris. Et aujourd'hui, ce livre va nous permettre quand même de parler de l'autisme autrement. Voilà, de donner quand même des pistes d'accompagnement, des pistes de compréhension à tout notre entourage. Et en tant que parent d'enfants autistes, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et je tenais à dire merci à M. Aka. Une initiative qui rappelle l'importance d'accepter chaque enfant dans sa différence et de construire une école plus inclusive. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.